et bienvenue pour cet échange sur l'orientation post-bac. En tant que psychologue et directeur du CIOD Saint-Jean, je vais tenter de vous apporter quelques ressources numériques pour continuer à cheminer dans vos projets d'orientation, malgré les obstacles qui découlent des contraintes sanitaires. Avec nous, un élève de terminale qui va nous dire ce dont il aurait besoin pour affiner son projet et se préparer à Parcoursup. Et pour commencer, Nathaël, peux-tu te présenter, évoquer ton parcours de lycéen et le choix des spécialités qui a été les tiennes ces 2 années? Alors oui, je m'appelle Nathaël et évidemment on a été touché par la réforme, donc mes spécialités en première, j'ai décidé de prendre humanité, littérature, philosophie, littérature, culture étrangère, anglais et les sciences économiques et sociales. Alors j'ai décidé de continuer mon parcours cette année de terminale en gardant du coup sciences économiques et sociales et culture étrangère, anglais. D'accord. Et pour la suite, est-ce que tu as déjà une ébauche de projet pour le post-bac? J'ai déjà une ébauche de projet, je sais que j'aimerais m'orienter vers des études littéraires et j'aimerais si possible faire une école ou une fac, c'est pas encore sûr, de psychologie. D'accord. Donc tu vas devoir d'ici quelques semaines renseigner des vœux sur Parcoursup. Sais-tu quel genre d'informations te serait utile et serait utile à tes camarades pour effectuer des choix judicieux justement sur Parcoursup? Moi je pense que ce qui serait utile c'est d'avoir des détails sur les études en elles-mêmes, sur le contenu de ce qu'on va faire, sur les débouchés qu'il va y avoir de disponibles à l'issue de ces études, sur les critères pour rentrer dans les écoles ou dans les facs. Et bien sûr, il faut de l'information sur les études en elles-mêmes pour que demain, en effet, je ne rentre pas dans une école qui ne me correspond pas du tout au final. Oui, donc il y a cette idée d'ajuster les études avec... Tu parles de correspondre à qui tu es, donc une correspondance entre tes aspirations et ce que les études vont t'apporter. Donc ce point est essentiel. Il s'agit en effet de prendre du temps pour réfléchir à qui on est et qui on aimerait devenir. C'est une vaste question aux enjeux quasi existentiels qui mérite un travail introspectif important de connaissance de soi. Qui peut se faire avec l'accompagnement des psychologues de l'Éducation nationale qui sont présents dans le lycée ou au CIO. Alors, c'est des spécialistes de la psychologie, du développement, de l'éducation, de l'orientation, qui peuvent t'aider à mieux te découvrir, à mieux te connaître sur des aspects concernant tes centres d'intérêt, tes valeurs, tes qualités, les environnements ou les activités professionnelles qui pourraient participer à ton épanouissement, à ton émancipation. Oui, mais est-ce qu'il existe des outils sur Internet pour s'aider, pour mieux se connaître, finalement mieux s'orienter? Car surtout dans le contexte actuel, les échanges non distanciels sont bien limités. Oui, alors il y a des outils, il y a des ressources numériques pour essayer d'appréhender une certaine connaissance de soi, mais ces outils ne sont pas un équivalent à un accompagnement par un psychologue de l'orientation par exemple. Mais ils peuvent être une porte d'entrée intéressante pour se poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé. Alors on peut prendre un exemple, j'ai préparé le site, le quiz de l'ONICEP, quel métier pour moi? Alors attention, le titre laisserait à penser, l'intitulé laisserait à penser qu'avec ce genre d'outils, l'avenir nous serait dévoilé. En réalité, ce n'est qu'un outil qui mérite d'être nuancé, discuté, interprété, d'où l'intérêt de venir nous rencontrer en aval d'une telle passation. Mais très simplement, on peut se poser des questions sur des activités, des environnements professionnels, se dire est-ce que j'ai une appétence pour telle ou telle activité, et c'est des éléments sur lesquels spontanément on ne pense pas, on ne s'imagine pas. Très bien. Et pour les gens qui ont déjà un projet, par exemple moi qui aimerais faire de la psychologie, est-ce qu'il y a des outils pour savoir comment je peux me diriger vers cet espace? Alors, si ton objectif final c'est de devenir psychologue, là, je dirais que c'est encore plus facile, dans le sens où on a des ressources sur le CIDJ, l'ONICEP, qui disposent de fiches métiers. Donc, en l'occurrence, on peut chercher le métier de psychologue et découvrir quels sont les prérequis, les formations, les qualifications nécessaires pour l'exercice de cette profession-là. Alors,
je te prends un autre exemple, autre que psychologue. On va aller voir le métier d'actuaire, qui est un métier dans le domaine assurantiel, qu'on ne connaît pas forcément. Sur le site de l'ONICEP, on a un descriptif, des vidéos, des témoignages du métier en question, mais surtout, pour répondre à ta question, on a les formations et les diplômes requis pour accéder à cette profession-là. Et là, on distingue différentes professions. On a des professions qui sont dites réglementées, où certains diplômes sont des conditions sine qua non à l'exercice de la profession. C'est le cas de psychologue, le titre de psychologue est protégé, donc il faut un master de psychologie en l'occurrence. Et d'autres métiers ne sont pas des professions réglementées, non protégées. Et là, on a plusieurs trajectoires pour accéder à ces métiers-là. Alors, c'est pas exhaustif, mais déjà, on a un panel de diplômes. On peut cliquer dessus, ça nous renverra vers des fiches formation pour voir les trajectoires depuis l'année de terminale jusqu'à l'obtention là en l'occurrence du Bac plus 5, qui permet de postuler sur des postes d'actuaire. Très bien. Et aujourd'hui, il y a tout de même plusieurs élèves qui, à l'arrivée de Parcoursup dans quelques semaines, n'ont pas vraiment d'idée d'où est-ce qu'ils veulent s'orienter. Qu'est-ce qu'on leur conseille? Alors, en effet, cette question elle a une réelle pertinence parce qu'on a beaucoup de jeunes qui ne savent pas à 16, 17, 18 ans, 19 ans, quel métier ils aimeraient exercer plus tard, tout simplement parce que on est à cet âge-là, mais tout au long de la vie, toujours dans une dynamique de construction identitaire, de construction psychologique, et un projet qui serait valable à 18 ans pourrait être différent à 25 ou 30 ans. Autrement dit, on est en évolution, nos projets le sont aussi. C'est pourquoi de nombreux étudiants se réorientent. Alors, les jeunes qui, dans une situation comme celle que tu décris, ne savent pas quel métier exercer plus tard, choisissent souvent leur projet d'orientation post-bac par affinité avec tel ou tel domaine disciplinaire. Et là, ils vont regarder différentes façons d'envisager les études. Est-ce qu'ils veulent des études longues, courtes? Est-ce qu'ils veulent un savoir qui soit fondamental ou plus appliqué à un domaine professionnel? Est-ce que les modalités pédagogiques vont leur correspondre? Bref, si tout à l'heure c'était une connaissance de soi qui était nécessaire à la construction du projet, là en l'occurrence c'est plus une connaissance du système de formation post-bac qui va être nécessaire d'aiguiser pour identifier finalement les bonnes opportunités d'études. Et pour identifier ces bonnes opportunités d'études, justement, comment je m'y prends? Parce qu'on a une base de données assez énorme, est-ce que je risque pas de m'y perdre un peu? Oui, alors là aussi, l'information est pléthorique sur Internet. Et parmi cette information, une partie peut être partielle ou partiale. Donc il est important d'aiguiser son esprit critique, d'avoir une certaine habitude à déchiffrer les informations accessibles. Mais on a des sites qui permettent déjà de faire une sorte de pré-tri, qui organise l'information justement pour construire son projet d'orientation post-bac et qui surtout renvoie à des informations qui ont une certaine neutralité. C'est le cas du site Terminal 2020-2021, qui est assez bien conçu à mon sens. On ne va pas le regarder de façon exhaustive, simplement il est organisé en étapes de réflexion dans le projet, depuis la partie j'explore les possibles, je découvre les formations et les parcours, et j'en passe. Et je ferai que 2 focus sur ce site-là. En l'occurrence, ma première année, cette entrée permet de découvrir le vécu d'un étudiant en première année de BTS, en première année de DUT, en première année de classe prépa, de licence et ainsi de suite. Finalement, c'est une aide à la projection dans l'année qui va s'ouvrir à toi et à tes camarades l'année prochaine. Donc là, il y a des témoignages vidéo d'étudiants. Je pense qu'en termes d'identification, de projection, c'est une aide réelle. Et puis la deuxième ressource clé, enfin le deuxième renvoi vers des ressources clés sur Terminal 2020-2021, à mon sens, c'est l'idée d'approfondir certaines filières pour éclairer ses choix, puisqu'on a des flux d'orientation post-bac qui sont, alors je ne sais pas si on peut dire surreprésentés, mais qui sont importants dans certaines filières. Alors tu parlais de psycho, c'est le cas aussi de STAPS, du droit, qui représentent un volume d'orientation post-bac très important.
Et pour aider les étudiants qui s'orientent vers ces filières-là, il y a des MOOC qui sont disponibles, donc des MOOC, des cours en ligne gratuits, ouverts à tous, sur des thématiques donc récurrentes dans le domaine de l'orientation, par exemple le droit. Pour découvrir les études de droit, il y a l'Université Paris-Assas qui propose le MOOC intitulé « Le droit, est-ce pour moi ?» avec des intervenants de profs d'université, d'étudiants qui découvrent le contenu disciplinaire des études de droit, la méthodologie du droit, les débouchés du droit. Bref, ça, c'est des ressources créées pour les élèves de terminale qui, je pense, ont toute leur pertinence. Et on a l'équivalent du droit, est-ce pour moi, pour les études de psychologie, qui s'appelle « Introduction aux études de psychologie à l'université » ou « Introduction au STAPS » et j'en passe. Donc là, vraiment, c'est, je pense, une porte d'entrée intéressante pour les élèves de terminale. Très bien. Eh bien, merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes. En résumé, vous nous renvoyez vers le site de l'ONICEP, le site Terminal 2020-2021. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Je pense qu'en effet, il y a quand même un rajout. C'est le site incontournable pour toi et tous les élèves de terminale cette année, que tu vas apprivoiser, je dirais, à partir du mois de décembre-janvier et que tu auras l'occasion de fréquenter jusqu'au mois de juin 2021, c'est le site Parcoursup. Oui, alors ce site Parcoursup est lui aussi assez bien organisé. Alors on a une première entrée sur c'est quoi Parcoursup, qui présente finalement les fonctionnalités de Parcoursup, la philosophie sous-jacente au fonctionnement de Parcoursup, avec une foire aux questions qui permet d'éclaircir la plupart des interrogations qu'on peut se poser en tant qu'élève de terminale. Le calendrier aussi est détaillé, et là on peut en prendre connaissance dès maintenant, puisque ce calendrier doit être respecté de façon scrupuleuse, dans le sens où il y a des étapes à respecter. On y reviendra prochainement dans un diaporama qu'on diffusera aussi sur le net, sur vraiment le fonctionnement de Parcoursup, mais là il y a quelques dates clés. Alors du 20 janvier au 11 mars pour exprimer ses vœux, jusqu'au 8 avril pour finaliser ses dossiers de candidature, et puis à partir de mai, la réception des réponses aux vœux exprimés, des réponses exprimées par les établissements d'enseignement supérieur et la décision du candidat de valider ou non la candidature dans tel ou tel établissement. Et aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était surtout le moteur de recherche de Parcoursup. Ce moteur de recherche, il permet d'accéder à plus de 17 000 formations proposées sur Parcoursup, dont 4 000 en apprentissage, avec de nombreuses ressources descriptives des formations en question, concernant les attendus pour la sélection des candidats, le contenu de la formation, des dates de journées portes ouvertes, des liens vers le site des écoles en question, enfin différentes informations qui peuvent avoir leur pertinence pour affiner ses choix. Alors pour découvrir ce moteur de recherche, on va lancer une vidéo qui permettra vraiment, je pense, de cerner le fonctionnement du moteur de recherche. Comment utiliser le moteur de recherche et se renseigner sur une formation ? Depuis le site d'information parcoursup.fr, vous pouvez accéder au moteur de recherche des formations même sans être inscrit sur la plateforme. Facile d'utilisation, il vous aide à trouver des formations qui vous correspondent. Dans la barre de recherche, saisissez des mots-clés pour accéder aux formations qui vous intéressent. Prenons l'exemple de formation en chimie à Toulouse. Les résultats de votre recherche s'affichent dans la partie centrale de l'écran. Vous pouvez modifier l'ordre d'affichage des formations trouvées et choisir un autre critère de tri, ou préciser votre recherche dans la colonne de gauche en utilisant des filtres. Par exemple, si vous souhaitez consulter uniquement des DUT, cochez la case correspondante dans « Type de formation ». Vous pouvez aussi faire une recherche sur les seules formations ayant un internat ou présentant des aménagements comme des enseignements à distance. Vous pouvez également restreindre votre recherche en utilisant le zoom sur la carte. Dans l'Académie de Toulouse, Albi propose ainsi 2 formations, une licence et une classe préparatoire aux grandes écoles. Si vous ne souhaitez pas utiliser la recherche par mots-clés, sélectionnez uniquement les critères à gauche sans saisir de mots-clés. Par exemple, vous recherchez un BTS analyse de biologie. Sélectionnez BTS dans Type de formation et faites votre choix dans la liste des spécialités proposées.
Pour chaque formation trouvée, vous visualisez le taux d'accès en 2019, c'est-à-dire de proportion de candidats admis. 100% signifie que tous les candidats qui voulaient accéder à cette formation ont été admis. Les filières générales, technologiques ou professionnelles dont étaient issus les admis en 2019. Des suggestions de formations similaires. Cliquez ensuite sur « Voir la fiche » pour accéder à la présentation détaillée de la formation. La fiche de formation. Le nom de l'établissement et de la formation sont indiqués en haut de la fiche. Lorsque les formations sont regroupées en réseau, le nom du regroupement ou du concours commun et le diplôme visé s'affichent en premier. Les critères communs d'examen des vœux sont indiqués et lorsqu'il y a un concours ou un examen d'entrée, les modalités et l'organisation des épreuves sont détaillées. Vous pouvez ensuite accéder à la liste des formations qui font partie du regroupement ou du concours commun. Toutes formations confondues, découvrez en haut de chaque fiche si la formation est sélective ou pas, la possibilité d'un internat et les éventuels aménagements pour des profils particuliers, les langues et options proposées, les dates des journées portes ouvertes ou journées d'immersion à ne pas rater, des contacts utiles, le responsable de la formation, le référent handicap et des étudiants ambassadeurs pour échanger, les perspectives de poursuite d'études et de débouchés professionnels. Examinez ensuite attentivement les caractéristiques de la formation, les attendus, c'est-à-dire les connaissances et compétences nécessaires pour réussir, les enseignements proposés et les critères généraux d'examen des vœux. À la fin de la fiche, consultez les frais de scolarité pour 2020, les informations statistiques relatives aux candidatures en 2019 et le nombre de places disponibles en 2020. Ces informations sont mises à votre disposition par les établissements. Prenez le temps de bien les lire avant de formuler vos vœux. Alors, sur le moteur de recherche, on voit que les fiches formation font référence à des journées portes ouvertes, à des contacts avec les établissements de l'enseignement supérieur via des journées d'immersion. Vu le contexte sanitaire, on peut supposer que nombreux de ces événements ne vont pas avoir lieu. Donc pour affiner ces représentations de telle ou telle formation, ce qui est intéressant, c'est de se rendre sur le site des établissements visés. On va prendre l'exemple d'un établissement vers lequel se tournent de nombreux étudiants du bassin de Monistrol-Saint-Jean, à savoir l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Alors, la plupart des sites des universités ont à peu près le même portail d'accueil, dans le sens où il y a un onglet généralement formation, catalogue de formation, qui permet d'accéder à une description relativement détaillée des formations offertes dans tel établissement. Et en l'occurrence, là, si on prend l'université Jean Monnet, on peut regarder les licences qui sont accessibles sur l'université. Si on en prend une au hasard, on peut aller dans le département droit éco-gestion et regarder la licence d'administration économique et sociale. Alors là, j'aurai un descriptif de la licence en question, voir les objectifs, qui peut y accéder, la poursuite d'études, mais surtout, j'ai un aperçu qui peut être plus ou moins fouillé, détaillé, du programme de la licence en question. Et ça, je crois que c'est important d'arriver à identifier ce qu'on va étudier pour avoir une représentation suffisamment fiable et pour que, quand on sera dans telle ou telle formation, il n'y ait pas de désillusion, l'attendu finalement corresponde avec la réalité qui va s'offrir à nous l'année prochaine. Eh bien, merci beaucoup de toutes ces informations. Maintenant, il va falloir que je passe du temps sur ces sites, que je consacre un peu de temps à la réflexion, au tri, à la lecture, et puis ça va le faire. Oui, alors c'est sûr, hein, tous les jeunes arrivent à franchir cette étape d'orientation. Je crois que ce qu'il faut retenir, alors au-delà des ressources numériques, c'est vraiment de prendre du temps à la réflexion, d'échanger avec ses proches, avec ses camarades, avec ses enseignants, son professeur principal en particulier, avec le psychologue de l'établissement ou au CIO, et de multiplier ces occasions où finalement on va avancer, on va cheminer d'un point de vue réflexif. On pourra se revoir virtuellement lors d'une prochaine occasion, puisque je vais concevoir une autre vidéo consacrée spécifiquement à l'utilisation de Parcoursup, aux étapes de Parcoursup, qu'on publiera dans les semaines à venir.
Je te remercie. Merci d'avoir suivi cet entretien, j'espère qu'il vous a éclairé sur vos choix d'orientation à venir. Tous les sites internet consultés lors de cette vidéo sont en lien dans la description. Et puis rendez-vous très bientôt pour une vidéo dédiée au site Parcoursup.